Les M jaunes de l'université de Meiji à Tokyo. Souvent en finale ou vainqueurs, ils sont très présents chaque année dans le tournoi du Japon. Les combattants de Meiji sont très compétents dans les coups de poing, les coups de pied, mais aussi en corps à corps. Un homme derrière tout ça, Takashi Ichinomiya Sensei, le maître responsable du Nippon Kempo à l'université de Meiji. Il a commencé le Nippon Kempo il y a 60 ans. J'ai la chance de le rencontrer chaque année lors du tournoi du Japon, ici en 2023, ou là en 2024, avec Ali Zouberi, le président du Nippon Kempo France. Son message ce jour-là était « Il faut garder le budo dans le cœur du Nippon Kempo », suite aux derniers Jeux Olympiques de Judo. Je lui ai donc proposé une interview le 5 octobre 2025. Ma question était « Quelle différence entre budo et sport ?» Il m'a envoyé un document que je vais vous lire avant l'interview en question. Les sports, c'est rivaliser à travers des records, gagner ou perdre. Mais le but des arts martiaux n'est pas de gagner, c'est d'acquérir une vision sur la vie avec de la philosophie. Dans les arts martiaux, vous apprendrez à évoluer, à être une personne qui respecte l'autre, qui respecte la morale et qui est en quête de perfection, élève pour toujours. Pour faire ressortir la profondeur, la conscience sur l'humanité, il faut étudier ce qui précède la victoire ou la défaite. Dans le processus d'apprentissage des compétences, développer la patience, l'autocritique et affronter vos faiblesses et vos défis à travers des compétitions avec des adversaires. En d'autres termes, les arts martiaux sont un lieu d'apprentissage pour vivre une vie prospère. Et je pense que c'est très différent du sport. Le Nippon Kempo ressemble à une religion. Le travail est là pour nous permettre de manger, de gagner de l'argent. Par contre, en pratiquant le Nippon Kempo, on se pose la question comment on peut vivre, comment bien vivre. Je tiens à vous remercier parce que vous êtes venus depuis plus de 20 ans au Japon chaque année et vous êtes venus vous entraîner à l'université de Meiji et vous avez une grande persévérance et vous continuez à développer le Nippon Kempo à La Réunion. Pour cela, j'exprime un grand respect et une grande reconnaissance. Je vois que vous et Ali, vous êtes des partenaires vers le même projet de développer le Nippon Kempo en France. Quand on fait des efforts et qu'on a de la persévérance, on peut devenir meilleur. À travers le Nippon Kempo, nous pouvons développer l'esprit, nous pouvons améliorer l'esprit, la relation entre l'individu, sa vie et son esprit. Il est important de travailler la politesse, le respect, la salutation, la considération des autres. À travers le Nippon Kempo, l'élève s'améliore par rapport à son esprit et sa morale. Nous avons un proverbe au Japon qui consiste à faire une chose par jour, chaque jour. Même si c'est très petit, une bonne chose par jour vous permettra d'acquérir une vie prospère. Quel que soit l'âge, pratiquer une petite chose chaque jour permet de se développer soi-même. Tout d'abord, en tant qu'enseignant, j'ai beaucoup développé le Nippon Kempo à l'université de Meiji. Ensuite, j'ai commencé à développer le Nippon Kempo pour l'armée et défense. Et dernièrement, je développe le Nippon Kempo pour les enfants, pour les petits, pour développer l'avenir du Nippon Kempo.
À ce tournoi du Japon 2025, j'ai 6 enfants sélectionnés, ainsi que 5 étudiants de l'université de Meiji, 3 anciens étudiants de l'université de Meiji et 20 compétiteurs de l'armée défense. Lorsque nous avons des élèves, enfants, qui, dans leur vie quotidienne, à la maison, à l'école, manquent de respect, ils ne saluent pas. Et ensuite, lorsqu'ils pratiquent le Nippon Kempo, ils deviennent plus respectueux avec leurs parents, avec l'école. J'apprécie beaucoup de voir le développement spirituel des enfants. Dans l'université, l'éducation générale enseigne l'intelligence, le cognitif. Cependant, il y a 3 éducations, l'intelligence, le corps et la morale. À l'université, les cours développent l'intelligence, le cognitif. Cependant, les entraînements d'arts martiaux, comme le Nippon Kempo, enseignent le développement du corps et de la morale. Cela permet de développer le corps, l'esprit et la morale. Je répète le proverbe japonais. Lorsqu'on fait une bonne chose chaque jour, on attire une vie prospère. Je m'encourage à faire quelque chose pour les autres tous les jours, mais je n'oublie pas de m'entraîner pour moi-même chaque jour. En général, dans la culture japonaise, dans l'esprit du Japon, on ne jette pas nos poubelles, nos ordures dans la rue. On les emporte avec nous afin de les jeter à la poubelle à la maison. C'est un grand respect. Et souvent, les Occidentaux n'ont pas ce respect. Dans la culture japonaise, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas quelqu'un qui ordonne. Il est important que cela vienne de lui-même, naturellement. Cependant, je tiens à dire que je suis très enchanté de vous connaître, vous et Ali, par rapport à votre développement du Nippon Kempo en France et votre persévérance, votre investissement. Encore merci. Je constate que les Français font un effort pour développer l'esprit, pour s'améliorer à travers l'esprit. Peut-être que l'esprit français des chevaliers, avec les concepts d'honneur et de morale, participe à nous rapprocher de l'esprit Bushido, l'état d'esprit Bushido, le samouraï, apprendre l'esprit et le concept de la morale, le rapport à l'humanité. En France, le chevalier apprend la même chose, le sabre, l'équitation, le comportement face à l'honneur et la morale, comment se comporter face à la vie. Pour les prochains projets du Nippon Kempo, la question est comment enseigner aux femmes, aux hommes, la notion de saluer, du comportement, du respect. Et si on réussit à enseigner aussi aux enfants, cela développe plus profondément le concept de la morale. On se connaît depuis plus de 20 ans et avec toutes ces années passées à travers le Nippon Kempo, on est devenus des très bons amis. Je me souviens quand vous êtes arrivé à l'université de Meiji, j'ai senti votre état d'esprit de recherche d'améliorer votre technique, d'améliorer votre esprit. Et j'aime répondre à votre demande, à votre motivation. Quand vous rentrez dans votre pays, il est important d'enseigner à vos élèves l'état d'esprit d'humanité, de bienveillance et de respect. Il vous faut enseigner à vos élèves la notion de comportement, de considération des autres et de bienveillance. Nous avons 3 concepts, des gentlemen en Europe ou des samouraïs. Ils ne mentent pas,
Ils gardent la promesse et ils ont une considération des autres. Il nous faut avancer encore, faire des efforts pour la prospérité de notre vie. Même si nous avons une grande distance entre le Japon et la Réunion, toujours je pense à vous, je suis avec vous. そういうことね。はい。ありがとうございました。どうもありがとうございます。